Alors bien sûr, ce tableau de statistiques ne correspond pas à l'ensemble du marché crypto, mais aussi aux monthly returns of Bitcoin. Mais vous voyez qu'historiquement, si on remonte jusqu'à 2013, regardez ici les meilleurs mois de l'année. Vous voyez que septembre est un des pires mois de l'année. D'ailleurs, vous avez la moyenne ici tout en bas. On est à moins 4,78%. Donc je crois, d'ailleurs je suis en train de regarder en même temps que vous, je crois que c'est vraiment le pire mois en fait. Ouais, donc c'est le pire mois de l'année et septembre, ce qui est bien, c'est qu'il vient de s'achever. Par contre, le mois d'octobre, regardez les performances qui sont faites en octobre. Eh bien, c'est quasiment le meilleur mois de l'année. Voilà, c'est le meilleur mois en termes de moyenne avec novembre. Donc ce qui est bien, c'est que octobre et novembre arrivent devant nous. Donc le meilleur serait devant nous, on l'espère en tout cas. Je m'attends plus à novembre en fait, quand je vois les constructions, on va le voir ensuite dans la suite de cette vidéo sur l'analyse technique. Novembre semblerait plus propice pour nous, mais déjà octobre, on devrait avoir peut-être un rebond technique sur les altcoins. Donc voilà, ça c'est comme extrêmement positif. Donc on va voir à la suite de la vidéo, on va faire un petit sentiment de marché sur l'indice des altcoins. Donc sur les crypto-monnaies, on est toujours bien orienté, on est dans cette grande figure à plus long terme. Donc là je suis sur l'indice, on va dire des altcoins qui exclut le top 10, c'est-à-dire les 10 plus grosses market cap crypto. Et donc on est très bien orienté dans ce canal ici en pointillé. Vous voyez que tout le potentiel est devant nous et est au nord. Alors ça ne veut pas dire que c'est pour tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on va exploser et décoller d'un coup, hein. C'est juste que en termes de valorisation sur les altcoins, on n'est pas très cher, contrairement peut-être à du Bitcoin ou même du Solana qui est pas mal remonté, hein, qui est carrément sous une résistance. Et donc là, on est quand même capé par cette résistance en bleu que vous voyez à l'écran. Donc ça c'est pour la vue long terme, hein. C'est vraiment pour voir le potentiel qui est devant nous. Il faudra qu'on casse du coup cette résistance en bleu. Vous avez vu, je vous ai mis la flèche pour lancer l'éventuel bull market, hein, le bull run tant attendu, notamment pour nous qui faisons du swing trading directionnel. Donc ça sera génial en termes d'opportunités. Bon, ici, on va zoomer un petit peu maintenant pour aller voir ce qui se passe en weekly. Donc sur l'hebdomadaire, on a quelque chose aussi de sympa qui se construit. Donc là, c'est juste un zoom, hein. C'est pour que vous voyez qu'on est vraiment sur la partie basse en termes de valorisation et non pas sur la partie haute comme on était ici en novembre 2021. D'ailleurs, le 15 novembre, ici vers le 29, vous voyez que derrière, ça a corrigé vers la zone de support, hein, forcément, parce qu'on était trop cher et à un moment donné, il fallait que ça respire. Là, c'est l'inverse, hein. On est plutôt en train de... Comme un avion sur une piste de décollage, là il a pris son envol, hop, il est redescendu, et là il est en train de redémarrer tout doucement, et à un moment donné il prendra un peu plus de vitesse, et là il décollera sans doute pour lancer le bull run. Donc ça peut être pour 2026, ça peut être pour 2027. Ça, je ne prédis pas quand est-ce que ça va démarrer. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'en termes de valorisation, on est tout à fait OK. Et on a dans le futur, sans doute, un avenir radieux sur les altcoins. Alors, je vous ai mis également ici en pointillé, si jamais le support venait à casser, le support oblique, donc ça faisait longtemps que je l'avais tracé, hein, je ne l'ai pas bougé. Bien, on pourrait rejoindre ce support horizontal, hein. C'est un niveau de valorisation, en fait, les 145, qui est assez important. Donc là, ça pourrait faire rebondir le prix. Donc ça ne veut pas dire que si on casse ce support, on est forcément baissier. C'est si on casse plutôt la zone en pointillé ici qu'on sera baissier. En attendant, on a une figure ici, vous voyez, en canal haussier au sein de toute cette grande figure sur du plus long terme qui est en construction actuellement, qui va nous aider à comprendre ce qui se passe à plus court terme. Donc vous l'avez compris déjà sur cette vue-là, on est capé par cette grosse résistance qui peut même être un peu plus basse, on pourrait la mettre, hein, sur les 355. Donc on est un petit peu capé en termes de potentiel à court terme. Donc on va être plutôt sur une phase de contraction de volatilité. Maintenant qu'on regarde le journalier, hop, on a cette figure ici. Tout simplement, donc là on a la zone de support, on a ce biseau ou cette figure ici, on peut même appeler ça un canal, appelez ça comme vous voulez, peu importe. On a une zone en pointillé de support un peu plus horizontale et on a cette figure oblique. Donc là on était sur la partie basse, on est remonté un petit peu, donc là on est capé un petit peu, hein, dans cette zone, donc ça prend du temps. On peut très bien redescendre de nouveau vers le support avant de tenter ensuite le rebond enfin vers la résistance. Voilà, en tout cas on est sur une figure qui est quand même montante, hein, c'est ça qu'il faut dire. Donc on va essayer d'aller chercher tranquillement à un moment donné la résistance tout en haut en bleu. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Le mois d'octobre est historiquement bon sur les cryptos, hein, ça vous devez certainement le savoir, et le mois de septembre est historiquement mauvais.
Donc voilà un petit peu la vue. Donc je préfère vous faire juste aujourd'hui une analyse sur les altcoins, hein, sur cet indice-là, parce que bien sûr, vous le savez, le Bitcoin, lui, est plus en force, comme quelques cryptos comme TRX également, qui est en force, qui est en pleine tendance. Le Ripple aussi qui consolide actuellement, mais qui avait cassé des résistances, hein, il y a encore quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, un marché qui reste plein d'avenir, qui reste porteur, à condition bien sûr de bien sélectionner ses opportunités lorsque le timing s'y prêtera pour profiter du bull market, des accélérations, pour aller chercher des niveaux de valorisation beaucoup plus élevés. Ça prendra du temps, hein, en plus pour les rejoindre, même si vous voyez ici à chaque fois les hausses, elles sont quand même bien directionnelles, hein. Là, ça a commencé en octobre 2015, ça a fini en octobre 2017, on va dire. Là, ça a commencé, on va dire, en avril 2020 et ça s'est terminé en juin 2021. Donc, ça se fait quand même sur un an, allez, sur un an, on va dire, mais on voit que c'est très directionnel. Donc, on pourra aussi avoir ce genre de mouvement, hein, pour aller chercher jusqu'en 2027 ou 2028 le haut potentiel de ce bull run. N'hésitez pas à liker la vidéo, pensez également à vous abonner, ça nous aide, hein, pour l'algorithme YouTube pour avoir un peu plus de visibilité dans cette jungle. Allez, à très bientôt, bye bye.